Le système sélectionne 8 chanceux. Ils auront la chance de jouer à un tout nouveau jeu où le gagnant remportera 100 000 $. Lorsque les 8 personnes sont arrivées dans la maison désignée, on leur a demandé de s'enregistrer et de porter des vêtements spéciaux. Cela aidera à suivre leurs mouvements pendant les épreuves. Adam n'aime pas trop ses vêtements car il est en surpoids. Le groupe décide de faire connaissance. André est un ancien soldat d'une unité d'artillerie. Mais leur conversation est interrompue par une voix demandant de se rendre dans une nouvelle pièce où ils étaient attendus avec des costumes de réalité virtuelle. Cependant, avant de les prendre, les joueurs doivent se placer sur un scanner et annoncer leur pseudonyme de jeu. Adam n'en revient pas. Il n'a jamais vu de costumes de réalité virtuelle comme ça et pensait qu'ils étaient réservés aux plus riches. Zaïd est un peu perplexe car, lorsqu'il a choisi son pseudo, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit imprimé sur le costume. À cause de cela, il refuse de participer au jeu et tente de partir, mais les portes sont déjà verrouillées. Lorsque les joueurs activent le casque, le monde se transforme instantanément, les transportant dans une ville en proie à des combats. Les costumes standards sont remplacés par des uniformes militaires. Les yeux ont du mal à différencier ce qu'ils voient de la réalité. Seules les sensations tactiles les empêchent de se tromper. Soudain, un sergent entre dans la pièce. Shelly, par curiosité, tend la main et traverse son corps, car il fait lui aussi partie du jeu. Le sergent les conduit dans une salle d'armement. En réalité, ils tiennent également des armes, mais elles ne sont pas réelles. Cependant, dans le jeu, elles peuvent tirer et même avoir un recul. Le sergent sort son pistolet et tire sur un joueur, ce qui fait disparaître son gilet pare-balles. C'était une leçon. Chacun d'eux a une vie de rechange. Mais après un deuxième impact, un compte à rebours démarrera, pendant lequel ils devront utiliser une trousse de premier secours. Une seule trousse par personne. Le premier objectif est d'éliminer les bandits postés dans cet édifice et de descendre au rez-de-chaussée. En récompense, ils recevront de l'argent. Comme André était militaire, il passe en premier. En sortant dans le couloir, il voit pour la première fois l'ennemi. Une rafale de balles les force à se cacher, mais André reste imperturbable et neutralise la menace. L'escouade descend et trouve des fusils. Grâce à la puissance de feu accrue, l'escouade se sent plus confiante. Hélas, Adam est un mauvais tireur, ce qui l'empêche d'atteindre les ennemis, même après avoir vidé un chargeur entier. André aide son camarade, mais il est touché à son tour. Pendant ce temps, Taylor panique sévèrement. Elle avoue qu'elle n'aurait pas dû participer à ce jeu. Elle est venue ici à la place d'une amie. Shelly la rassure, lui disant qu'il n'y a aucun danger ici, car ils sont simplement dans un jeu vidéo. Sa confiance disparaît brusquement lorsque Carl reçoit un second coup. Dans la réalité, Carl ressent une douleur intense qui disparaît après avoir utilisé une trousse de premier secours. L'escouade décide de faire une pause pendant laquelle Carl réfléchit. Il se demande s'ils ne font pas l'objet d'une expérience. Zaïd essaie de retirer le casque, mais le dispositif de fixation ne se sépare pas. André se rend aux toilettes où il remarque que tant qu'il se trouve dans le monde réel, le jeu continue. Les ennemis réapparaissent et attaquent André. Les joueurs remettent leur casque et éliminent les ennemis. Dans cette cohue, ils n'ont pas pu aider André. À l'expiration du compte à rebours, le casque a électrocuté son cerveau, ce qui provoque sa mort. Shelly tente de sauver André, mais en vain. Pendant que l'on annonce que les joueurs peuvent passer à l'étage suivant, Zaïd a une idée. Il demande à être frappé avec un extincteur, mais cela s'avère inutile. Pour avoir eu cette idée, le sergent le frappe et rappelle qu'ils n'ont pas d'autre choix que de descendre au rez-de-chaussée. Ainsi, l'escouade descend de quelques étages. À chaque étage, on leur donne une nouvelle arme, comme un couteau, car cet étage est rempli de gaz explosif et un coup de feu les ferait sauter. À ce moment-là, ils ont presque épuisé leur gilet pare-balles et trousse de premier secours. Pendant la pause, les joueurs voient que dans la réalité, la nuit est tombée. Ils décident de casser la vitre, pour laquelle le sergent les punit encore une fois. Zaïd trébuche et se casse la jambe. Le sergent ajoute que la prochaine fois, il tuera l'un d'entre eux. La trousse de premier secours ne peut rien pour Zaïd, car il a cassé sa jambe dans le monde réel. Il demande au groupe de continuer sans lui avant de mourir. À l'étage suivant, Marco attrape Paul. Taylor, paniquant, s'enfuit et se cache dans les toilettes. Un bandit arrive aussi et commence à fouiller chaque cabine. Taylor comprend qu'elle va devoir agir pour sauver sa vie. Elle attaque le bandit en premier. Après la purification de l'étage, Edward se retrouve au sommet du classement. Ils décident de discuter de leur vie et remarquent une similitude. Ils n'ont pas de famille, donc personne ne les cherchera après leur disparition. C'est pourquoi ils ont été choisis. L'escouade descend à un nouveau d'un niveau et trouve le sergent qui bat un otage.
Selon lui, une bombe est cachée au sous-sol et seul l'otage connaît le code. Sans hésitation, Edward applique de l'électricité, forçant l'otage à donner le code. Adam l'entre sans se douter que cela active le compte à rebours. Maintenant, ils ont 30 minutes pour désamorcer la bombe. Taylor élimine l'otage et Marco accuse Adam. Il veut le frapper, mais est gêné par l'écran du casque. Alors Marco soulève l'écran et le frappe à nouveau. Leur dispute est interrompue par le sergent qui demande d'entrer dans l'ascenseur. Après quelques étages, l'ascenseur s'arrête. Marco ouvre les portes, permettant à l'escouade de partir. Mais il a d'autres plans pour Adam. Il descend avec lui au 3e étage, où il trouve un hélicoptère écrasé. Adam était nécessaire à Marco pour servir d'appât et l'obliger à passer devant. Adam est touché par une balle et meurt. Pendant ce temps, l'autre escouade trouve des armes. Un bandit apparaît, lançant une grenade fumigène. Cela effraie beaucoup Carl, car dans le passé, sa petite amie est morte dans un incendie et il se reproche sa mort. Shelly parvient à le calmer et à le convaincre de continuer. Finalement, ils descendent au rez-de-chaussée où Taylor trouve une trousse de premier secours. Soudain, Marco apparaît. Il ordonne à Taylor de lui donner la trousse, mais elle refuse et il la tue sur le champ. Le bruit attire Carl. Marco lui assure qu'ils ont été attaqués, mais Taylor a eu le temps d'écrire que Marco est un traître. Carl soulève le casque et attaque Marco. Il parvient à se libérer et s'apprête à tuer Carl. Mais le sergent apparaît et tue Marco. Ils n'ont plus que 7 minutes pour désamorcer la bombe. Les ennemis surgissent de partout. Juste quand ils pensent avoir éliminé la menace, un nouvel adversaire surgit d'une voiture. Carl est blessé, mais il a encore une trousse. Une voix annonce qu'il reste 2 minutes. Shelly décide de tenter le tout pour le tout et court droit vers la bombe en se faisant blesser. Carl voit cela et court vers elle, recevant une autre blessure. Il donne sa trousse de secours à la fille et lui demande de gagner. Edward tue l'adversaire et arrête le chronomètre une seconde avant l'explosion. Le sergent apparaît et commence à réciter un discours préparé. Cependant, Edward le récite également. C'est parce qu'il est l'un d'eux. Un technicien entre dans la pièce pour effacer toutes les preuves. Shelly essaie de tirer, mais oublie que cette arme ne fonctionne pas dans le monde réel. Quand Shelly revient à elle, son costume a disparu. Edward lui donne un sac d'argent. Elle promet d'aller à la police, ce qui amuse Edward. Personne ne la croirait de toute façon. Le technicien était censé endormir la fille, mais elle arrache le produit et neutralise l'homme. Ensuite, elle casse les lanternes, et grâce à l'expérience acquise, rien ne l'empêche de tout liquider. Edward lui demande de ne pas le tuer, mais Shelly venge ses amis et s'en va sans prendre l'argent. Le film se termine ainsi.